Bonjour Diana. Bonjour. On y va? Oui, Allez, c'est parti. Bon, comment ça va? ça va. Ça va mieux? Oui, Ouais, tes mains? un peu rouge, mais D'accord. ça va, ça commence à guérir. Ok. Ça me brûle plus. T'as encore ton traitement du coup? Oui. Ouais. Diana a fait une allergie au latex, contenu dans les gants qu'elle utilisait. Ouais. Mon médecin il m'a donné une prescription comme quoi je devais arrêter le stage. Pourquoi? Parce que j'ai blessé ma main et tout. Toi, ta possibilité d'y aller Alors le que matin? ses parents n'ont jamais travaillé, Diana veut montrer un autre exemple Là, à son actuellement, ton fils. il est gardé? En étant maman, on est à la fois une enfant et à la fois aussi, comment dire ça, une mère. Et une mère, il faut donner, faut savoir avoir un beefsteak dans l'assiette quoi, de son enfant. Moi, j'ai envie d'offrir tout ce que j'ai pas eu pour mon fils en fait. Et auquel cas. Elle veut décrocher un emploi dans la vente, l'un des secteurs dans lequel il y a le plus de débouchés, notamment pour les jeunes qui, comme elle, n'ont pas de diplôme. Mais trouver une formation à ces mamans adolescentes est un parcours du combattant. On le sait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui demandent une disponibilité très importante. Le commerce en fait partie. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler très, très tôt sur son poste de travail. Parfois, on finit très tard. On travaille le week-end, les jours fériés, etc., etc. Donc, on travaille à des moments où les modes de garde ne sont pas forcément ouverts. Là, aujourd'hui, Diana elle a la chance d'avoir une nourrice qui lui prend son petit garçon très tôt le matin. Mais je te le souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Ce qu'on va faire d'abord, c'est déjà d'essayer de lister des entreprises dans un périmètre, je sais pas moi, de 10 km autour de chez toi, desservies par les transports en commun. D'accord? Nous, on va se revoir en début de semaine et on reprendra en fonction de ça. Non, il n'y a pas de souci. Bon, je te dis au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ouais, au revoir. Le lendemain matin, Marie doit se prononcer sur l'avenir de Réliane et Diana. Elle fait un point avec ses collègues tous les trimestres sur l'évolution de la jeune maman et de son petit garçon. Est-ce qu'il faut que je reprenne l'histoire de la famille où tout le monde est au fait? Autour de la table, les éducateurs et psychologues qui s'occupent régulièrement de l'adolescente. Donc, Diana grandit dans un climat familial un peu compliqué. Diana, à l'époque, est décrite comme une ado avec un comportement un peu dans de la provocation, enfin, voilà, qui fugue beaucoup, qui ne se pose pas, qui manque de stabilité. Diana a souvent fugué des familles d'accueil avec son petit garçon pour tenter de renouer avec ses propres parents. Il y a 6 mois, pour les protéger, le juge a prononcé une mesure d'éloignement d'avec ses parents et a placé l'adolescente et son bébé dans ce foyer. Dans quelques semaines, il réévaluera la situation. Il va y avoir audience normalement courant avril. Moi, j'ai envie de poser la question renouvellement ou pas du placement de Réliane ou main levée du placement. J'ai mon avis sur la question, mais du coup, je voudrais bien voir un peu votre avis. Le foyer semble avoir stabilisé la jeune fille. Elle a un comportement exemplaire. Si elle obtient la levée du placement de son fils, Diana sera libre de ses décisions dès qu'elle aura 18 ans. Elle n'aura plus de compte à rendre aux éducateurs, comme c'est le cas actuellement. Avec Réliane, ça se passe super bien. Elle est investie dans ses projets, ça se passe bien avec l'équipe. Enfin, je veux dire, voilà, on sent que la prise en charge, enfin, l'accueil, il est vraiment mis à profit. Par rapport à tout ce que tu nous as renvoyé au début de son histoire et aujourd'hui, voilà, quand on fait un petit peu l'évaluation, aujourd'hui, je vois pas pourquoi on devrait maintenir. Il va pas avoir de notion de danger, rien du tout. Donc à quoi ça sert de redemander un placement? Depuis qu'elle est là par rapport à son fils, elle a jamais fait une erreur. Non, il n'y a rien. Non, rien. Voilà. Donc on est pour une main levée, À l'unanimité. C'est bien quand tout le monde est d'accord. Bon. Pour aider le juge des enfants à rendre sa décision, les conclusions de Marie seront déterminantes. Mais jusqu'à l'audience, rien n'est acquis.